De retour sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, encore une fois, on vous le répète, on vous le rabâche tous les jours, midi, 18h, 23h, à 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes en live Facebook, midi, 18h, 23h, c'est pour la chaîne numéro 23 du satellite, à 13h, nous sommes en replay YouTube, bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr de théâtre, car on adore le théâtre. Il y a une pièce qui va avoir lieu très bientôt, Les Revenants de l'Impossible Amour. Rien que le titre, ça me motive de fou. Parce que j'imagine un petit peu de quoi ça va parler. Mais pour en être sûr, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Karine Irénée Canoufet. Oui, bonjour Styling. Bien installée? Oui, très bien, merci. Ah, parce qu'on va parler de théâtre là. On va parler de revenants, d'impossible, d'amour, que des mots qui me plaisent, justement. Cette pièce est toute nouvelle ou c'est sa première édition ou elle a été déjà jouée avant? Non, c'est la première fois en fait que ce texte est mis en scène, donc c'est une première édition et il y a eu déjà donc 3 représentations en Martinique, là, très récemment, et puis le spectacle arrive donc en Guadeloupe. D'où vient cette pièce? Qui l'a écrite? Alors c'est un texte qui est écrit par Bolivar, donc un auteur haïtien. Ouais. Et qui est là mis en scène en fait par un monsieur qui s'appelle Jean-Ernst Marie-Louise, qui est d'origine haïtienne également, martiniquaise aussi. Hein, c'est le métissage qui a cours là pour ce spectacle. Et donc, bah oui, première mise en scène pour ce texte dramatique. D'accord, donc on vous invite vraiment, parce que là on va décortiquer un petit peu, on va savoir de quoi ça parle. Il y a une histoire de cimetière. Déjà on voit amour, donc on se dit waouh, ça va être à la Roméo et Juliette et compagnie, mais déjà il y a revenant, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Alors, première question, vu que c'est une pièce, voilà, origine haïtienne, elle sera jouée en français, en créole guadeloupéen, en créole martiniquais, en créole haïtien, avec les 3 créoles? Et non, alors elle a été écrite en français, c'est un texte français. Alors après, pour les subtilités de la langue, je ne pourrais pas en dire plus pour l'instant. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore vue. Je vais la découvrir en même temps que les Comme vous, bien sûr, chers téléspectateurs, il y aura plusieurs dates. Ils vont sillonner toute la Guadeloupe. Le spectacle dure combien de temps? Alors 1h30 environ. Ouais. Une bonne heure et demie, comme un bon film. Alors, maintenant, le synopsis. De quoi ça parle? Alors, tu citais Roméo et Juliette tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on n'y est pas loin, mine de Roméo et Juliette, c'est pas tout bleu, tout rose. Alors, revisiter, hein, non, là, c'est pas un contexte fleur bleue. On a affaire en fait à 2 personnages qui vont se rencontrer inopinément dans un cimetière. Il s'agit de Jean Brutus. Simon, qui alias donc Baron Samedi, et Dame Brigitte, donc alias Grand Brigitte, hein, qui sont donc 2 personnages du panthéon haïtien, hein, du vaudou. Ouais. Et on va assister un petit peu à un règlement de compte dans ce cimetière où ces personnages en fait vont évoquer leur souffrance, les aléas de leur histoire d'amour. Et c'est peut-être aussi une façon pour eux d'enterrer leur amour d'ailleurs dans ce cimetière. Bien sûr, on parle de vaudou. Est-ce que le vaudou aura une place prédominante justement dans le spectacle? Parce que forcément, c'est culturel. On rappelle que le vaudou ne veut pas forcément dire magie noire. Hein? Le vaudou est bien large. Donc, est-ce qu'il y aura une place prédominante dans le spectacle? Oui, est-ce qu'il y aura un côté magique, spirituel? Complètement. Ouais. Après, c'est un spectacle aussi qui met en scène donc des acteurs, mais également des musiciens. La musique est vraiment prédominante. Aussi, enfin, en tout cas, partie prenante de ce spectacle. Et oui, l'univers magico-religieux est aussi visité à travers les ambiances sonores et bien sûr le travail de lumière qui a été fait, qui a été créé tout spécialement pour la pièce. Ouais. Excellent. Musique, il y aura beaucoup de musique. Est-ce que ça sera limite comme une comédie musicale ou pas du tout? Enfin, comédie musicale, bien entendu, on se comprend. Mais est-ce que la musique va vraiment ponctuer chaque scène ou ça sera un chant comme ça, voilà, toutes les demi-heures? Alors non, on va vraiment avoir une musique au fil de la pièce, hein, parce qu'il y a 2 musiciens qui seront donc sur scène, un batteur et un guitariste qui vont donc rythmer un petit peu le show. Créer cette ambiance musicale, hein, qui vont revisiter aussi des rythmes africains et bien sûr notre univers caribéen, puisque pour le coup on est donc dans un texte ancré dans l'univers magico-religieux haïtien, mais qui fait aussi plus largement écho en fait à nos cultures antillaises, quoi. C'est excellent. Alors, autre question, on a vu qu'il y aura donc des chants, il y aura de la danse forcément. Alors, chant, musique. Chant, musique. Musique. Il y a combien d'acteurs à peu près pour jouer dans ce spectacle? Alors, on a deux comédiens sur scène et une voix off. Et une voix off? Ah d'accord, donc l'histoire sera contée.
La voix off va intervenir, c'est celle du metteur en scène, donc ça n'est pas anodin. Après, sur les subtilités, comme je disais tout à l'heure, je vais les découvrir avec les spectateurs très prochainement, puisque je n'ai pas encore vu la pièce. D'accord. Alors on en parlait hors antenne, on en rigolait même, parce qu'il y aura une tournée aussi pour les élèves, mais les élèves à partir de la classe de 3e, parce qu'apparemment, il y aura un langage assez fleuri. Oui. Voilà, il y aura des mots assez chocs, donc n'emmenez pas vos enfants s'ils sont trop jeunes, ça va choquer. À partir de quel âge on peut emmener son enfant? À partir de 14-15 ans. Ça va? 14-15 ans, plus bas, c'est pas possible. Voilà. Mais apparemment, ça va y aller. Ah oui, on n'est pas dans un contexte fleur bleue, on est dans une langue très imagée, fleurie. D'accord. Aussi, et voilà, et on a deux personnages là qui vont mettre à nu un peu leurs sentiments, leur colère, Et les musiques qu'on va entendre dans le spectacle, elles ont été écrites spécialement pour ce spectacle ou c'est des chansons un petit peu qui sortent, je vais dire, de la culture, de la Caraïbe, c'est-à-dire peut-être une musique d'Haïti, une musique de la Guadeloupe? Oui, il y a des emprunts qui ont été faits, et après une création musicale vraiment spécifique en fait pour le spectacle. Mais les spectateurs retrouveront des rythmes de meringues, voilà. Ils ne seront pas perdus. Ils ne seront pas perdus, non. En règle générale, il faut combien de temps? Et puis voilà, on voit qu'il y a déjà l'habit, le costume, on voit la fumée, on reconnaît même dans la noirceur Enzi Thomas qu'on salue bien sûr, qui était invité tout à l'heure, ça tombe bien, il est partout ce jeune homme. Mais ça prend du temps pour mettre tout ça en place, non? Oui, mais c'est un travail de longue haleine, puisque les prémices de la création de ce spectacle remontent à 2020. Il a fallu 2 ans et demi en tout à l'équipe pour pouvoir aboutir à ces représentations aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Et au niveau technique, là encore, ça a été compliqué, parce qu'on rappelle, je vous rappelle qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette émission, mais il y a forcément le contexte de la pandémie. Est-ce que ça a été compliqué? Comment est-ce que vous avez réussi à gérer? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des programmations, toutes les salles pour en parler, ça a été très compliqué, des annulations, des reports, etc. Exact. Et pour les équipes artistiques, celles qui créent les spectacles, très compliqué, parce que pour pouvoir créer, il faut avoir accès aux salles, pour pouvoir faire des résidences de création, etc. Donc eux aussi ont subi des aléas, évidemment des annulations et des reports de dates qui ont décalé en fait leur programme de création, tout à fait. Est-ce qu'à chaque fois vous bougez, parce que vous verrez encore une fois, ils vont sillonner toute la Guadeloupe, vous bougez avec tous les décors? On parle un petit peu aux jeunes qui essaient de comprendre comment se passe un spectacle, comment se monte un spectacle. Là, rien que dans l'image que vous avez vue, il y a déjà une machine à fumer, vous connaissez, vous sortez un petit peu, donc il y a la fumée, il y a le cimetière, donc il faut recréer le cimetière. Je suppose qu'il y a les costumes aussi. On a vu l'actrice habillée comme telle une reine, c'est extraordinaire. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est énorme. Est-ce que, vous bougez avec tout ce décor? Est-ce qu'à chaque fois, c'est le même décor? Comment ça se passe? Exactement, le décor en fait est parti de Martinique. Oui, c'est sportif. Il est arrivé en Guadeloupe par bateau. Ah, il sort de Martinique? Exactement. Ok. Voilà, et effectivement, il va faire le tour des salles dans lesquelles le spectacle est programmé. Donc, ce qui veut dire que pour chaque représentation, il y a un temps de montage. Ça veut dire installer le décor, mais pas seulement. C'est aussi régler donc les éclairages, etc. Enfin, c'est un travail de longue haleine, de façon à ce que le spectacle arrive devant les spectateurs. Il y a en amont tout un tas d'étapes à passer. Voilà, ça ne se monte pas comme ça du jour au lendemain. Donc encore une fois, c'est pour vous motiver à aller voir ce spectacle parce qu'il y a un travail énorme derrière tout ça. Revenons un petit peu sur l'histoire. Donc apparemment, ils vont dans un cimetière, ils racontent leur peine de cœur. Donc on aura la venue de certains esprits, c'est ça? Il y aura des mots genre soukounian, bêtamoïbé, des choses comme ça qui vont apparaître. Il y a un va-et-vient en fait entre ces personnages qui sont ancrés dans la vraie vie, qui sont des personnages qui ont souffert ou qui souffrent encore de cette histoire d'amour, et en même temps ils incarnent en fait ce baron Samedi et cette dame Brigitte, qui sont des esprits de l'au-delà, Donc là il y a un affrontement existentiel et humaniste, puisque finalement ces thématiques-là parlent à tous. Exact. À tout le monde. Et même au niveau de l'amour, c'est-à-dire qu'apparemment, là, le côté, la dimension de l'amour va dépasser la simple vie. Apparemment, ça va visiter aussi le côté, l'autre côté, la mort. C'est ça? Oui, puisqu'en fait, une des problématiques qui intéressait l'auteur, c'était cette déperdition qu'on peut avoir dans l'amour, peut-être s'oublier soi jusqu'à en mourir pour aimer l'autre. Et il pose aussi la question de savoir si on s'oublie soi, peut-on quand même aller vers l'autre, connaître l'autre dans son altérité, en fait. Donc, ce sont vraiment des questions très, très profondes et très existentielles. En fait, donc pour lui, l'amour avec un grand A aussi, donc une dimension qui côtoie la vie mais la mort, Exactement, les revenants de l'impossible amour. Peut
Peut-on donner quelques dates là comme ça? Est-ce qu'en tête là tu as toutes les dates? Je sais déjà que Bastère, c'est vendredi, si je ne me trompe pas, vendredi 25 pour les élèves. Exactement. Voilà, moi je retiens que Bastère, vous connaissez déjà. Donc l'archipel, et voici toutes les dates. Bien entendu, si vous êtes sur le portable, vous allez avoir du mal à tout voir, mais sur vos télés bien sûr de 2022, vous verrez tout. Donc quelles sont les dates? Ça commence quand? Et ça se termine quand? Alors la diffusion du spectacle en tant que tel va commencer là le 25 mars, donc à l'archipel pour une représentation scolaire. Ouais. Le lendemain, le 26, ça sera la représentation tout public à 19h. Et dans la semaine qui suit, on va avoir des représentations scolaires à Sonis le mardi 29. Ensuite, le 30, on sera donc en tout public à la salle, au Palais de la Culture Félix Protos, à Bîmes. Le lendemain, le 31, on partira à Moule, au Centre culturel Robert Loison. Le 1er avril, on sera, ça n'est pas une blague, au Centre culturel Gérard Loquel à Bémao. Et on terminera la tournée le 3, donc le dimanche 3 avril, au Centre social de La Source à Petit Canal. Et une chose aussi importante à noter pour les spectateurs, c'est qu'avant les représentations, il y a une possibilité de venir rencontrer l'auteur Bolivar lors d'un café littéraire qui aura lieu à l'Arawak. Et ça sera jeudi 24, là, donc ce jeudi à 18h30. Excellent, donc bien entendu, vous allez louper la rencontre. Dommage, l'émission passe après. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aura un échange après? Est-ce que justement après ce genre de spectacle, il y a un échange entre peut-être les comédiens, le réalisateur et même le public? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient être posées, etc.? Tout à fait, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bords de scène à l'issue des représentations qui permettent effectivement cet échange entre spectateurs et puis l'équipe, metteur en scène et comédiens. Excellent. Est-ce que justement le réalisateur compte peut-être dans un futur réadapter un roman, un ouvrage? Est-ce qu'il a déjà une autre idée en tête? Je pense qu'il en a plein. Je pense que c'est quelqu'un de très prolifique et créatif. Là, je ne peux pas parler à sa place, mais oui, des projets à venir, il en a. Oui. Voilà, Karine ne peut pas parler à sa place, donc monsieur, vous êtes obligé de venir sur le plateau. Ah, voilà, il n'y a pas le choix, il faut venir sur KNF. Voilà. S'il fallait justement motiver, voilà, j'allais dire les téléspectateurs, mais aussi les auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en radio, à se déplacer, à venir voir la pièce, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà de profiter de cette parenthèse qui nous est offerte, puisqu'on a quand même été privé de spectacles vivants pendant un bon moment. Donc pour tous les amoureux de théâtre, là c'est l'occasion jamais de venir réinvestir les salles. C'est aussi une façon de soutenir les créations, de soutenir les artistes aussi qui ont beaucoup souffert pendant cette pandémie, quoi. Donc on sera heureux de les retrouver dans les salles. Et puis c'est l'occasion de passer un très bon moment de spectacle vivant avec des professionnels. Donc on retrouvera sur le plateau Andy Thomas, Thomas qui est comédien guadeloupéen, Rita Ravier qui nous vient de Martinique, et puis de faire ce voyage dans cette thématique universelle, et le tout en musique. Et avec, avec toute la technicité qui va avec, les éclairages, etc. Donc, de toute façon, depuis tout à l'heure, on voit en double écran le début d'une certaine scène. On a envie d'y aller. Honnêtement, on sent qu'on va plonger dans l'univers. En plus, c'est deux bons acteurs, c'est excellent. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Est-ce qu'il y aura des places sur place? Est-ce qu'à cause des restrictions sanitaires, on ne sait jamais, il y a des mesures, bien entendu, à prendre avant? Dites-nous tout. Oui, donc jusqu'au 31 mars, là, le pass sanitaire est toujours en vigueur. Le port du masque dans les salles également. Alors après, les conditions d'entrée dans les salles et les tarifications peuvent varier un petit peu d'une salle à l'autre, puisque chacune est maîtresse de sa billetterie. Donc là, j'invite les téléspectateurs et auditeurs à aller faire un petit tour sur le blog du CEDAC, où on retrouve en fait les infolines de chacune des salles, les tarifs qui sont appliqués. Et donc ça leur permettra de savoir comment acheter les billets. Et voilà. Alors à savoir aussi qu'il y a pour certaines salles un tarif en pré-vente ou un tarif réduit. Et une particularité pour la salle Gérard Loquel de Bémao, qui à cause des restrictions sanitaires ne vendra ses places finalement par virement bancaire. Donc il faut les appeler, s'inscrire en fait par liste, récupérer le RIB de la salle et de la ville, et voilà. Donc c'est un petit peu particulier, exact. De savoir. Voilà. Mais en tout cas, elle vous l'a dit avant, donc au moins on ne peut pas dire qu'on ne vous a pas averti. En tout cas, les revenants de l'impossible amour, ça commence dès ce vendredi 25 pour les élèves, et après c'est parti le samedi, voilà, ça commence à Bastère, et puis ça fait le tour de la Guadeloupe jusqu'au 3 si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Moule, Bémao, tout partout. Mais si on veut se connecter, si on veut avoir plus d'informations, si on veut avoir plus, savoir
on ne sait jamais si ça va retourner en Martinique. Qui sait? Est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux? Est-ce qu'on a une adresse Facebook, Instagram, une adresse mail peut-être, ou même un site internet? De toute façon, regardez, ça va s'afficher juste ici. Bah oui, c'est très simple. Hein, en fait, pour toutes les informations, on peut aller sur le Facebook du CEDAC en tapant Collectif CEDAC. Collectif CEDAC également pour la page Instagram. Sur le site internet, c'est le cedac.over-blog.com où vous retrouverez toutes les informations, ainsi que les numéros de téléphone, les tarifs, le résumé, des photos. Et puis sinon, si vous êtes perdu, vous pouvez aussi appeler l'infoline du CEDAC au 0690 500 234. Voilà, vous avez tout, alors n'hésitez pas, encore une fois, on est resté enfermé assez longtemps. Il est temps d'aller se faire un petit peu de plaisir, de regarder un spectacle vivant qui va nous faire réfléchir, et bien entendu, et en même temps qui allie Guadeloupe, Martinique et Haïti. Si c'est pas beau tout ça. Merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une petite nouveauté, un nouveau spectacle, bien entendu, n'hésite pas, tu appelles, et puis on se fait une petite interview. Avec plaisir. Si, un dernier mot peut-être pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Haïti, Dominique. Après, une fois que je dis Haïti et qu'on parle d'Haïti, vous voyez que je pense tout à vous. Voilà, ta caméra est juste là, en face de toi. Ben oui, ben on serait vraiment heureux d'accueillir les spectateurs les plus nombreux pour ce spectacle métissé. C'est vrai que je n'ai pas non plus tout à l'heure parlé des musiciens. On a un musicien qui nous vient de Tunisie, un autre qui nous vient de Martinique. Donc c'est le croisement des cultures et ben, on espère aussi croiser un public le plus large possible dans nos salles. Et les musiciens seront off ou ils seront sur la scène aussi? On pourra les voir ou pas du tout? Alors, sur la scène. Donc, il n'y aura pas de CD, ça ne sera pas genre l'instru passe et les chanteurs chantent dessus. Ça sera vraiment limite comme un vrai concert live, c'est-à-dire de vrais musiciens avec de vrais instruments qui chantent pour de vrais artistes qui chantent avec leur vraie voix? Alors, qui jouent de leur instrument. Alors, pour Basse-Terre, on aura les deux musiciens, à savoir le guitariste et le batteur. Et pour la suite, dans les autres salles plus petites, on aura le guitariste sur scène. Ok, donc en plus, il n'y a que du vrai. Il n'y a que du pur, il n'y a pas de mensonge. Ça, c'est bien. En tout cas, merci. Et encore une fois, rendez-vous dès vendredi à Basse-Terre pour les plus jeunes, pour les plus grands. Bien entendu, rendez-vous samedi. Et on vous rappelle, si vous avez moins de 14 ans, n'y allez pas. Parce que le langage, il est... fleuri. Fleuri. Merci, Karine. On se retrouve très vite. Nous, on se retrouve demain, bien entendu, avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, l'écran. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. On se retrouve donc demain, même chaîne, même heure, même YouTube, même radio, Éclair TV. À demain.